Merci à tous d'être fidèles à la Seven Soccer League, le tournoi inter-entreprise qui se déroule comme à l'accoutumée dans l'enceinte du Dakar Sacré-Cœur. Pour cette 5e édition, nous retrouvons les grands favoris de ce tournoi, les tenants du titre Transport Ouazni et les malheureux finalistes de la précédente édition, Eiffage Sénégal. Parmi les 21 équipes en lice, il n'y en aura que 12 au play-off. Alors quelles seront ces équipes-là? Vous le saurez à la fin de l'émission. Générique. Le tirage au sort du millésime 2016 de la Seven Soccer League nous promet de très belles affiches dès la phase de qualification. C'est notamment le cas de la poule A, où le tenant du titre Transport Ouazni lui-même a tout de suite été mis en difficulté par le vainqueur des playdowns de la dernière édition, Wari, qui a pris la tête de la poule dès le début du tournoi. Ils sont suivis de près par Ernst & Young et Port Autonome, qui se rencontraient lors de la 3e journée du tournoi, avec une place de leader de poule à la clé pour le gagnant. Nous avons aussi comme rival, comme je peux le dire, l'équipe de Ouazni qui est encore premier. Hein? Bon, donc nous essayons de tout faire pour revenir à l'élite, c'est-à-dire de devenir premier. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais aujourd'hui, si nous gagnons, nous serons deuxième. Le match a été à la hauteur de l'enjeu car les deux équipes ont donné tout ce qu'elles avaient dans le ventre pour décrocher les 4 points de la victoire. Mais leurs attaques se sont mutuellement répondues durant toute la rencontre et c'est malheureusement sur un score de parité de 3-3 que les joueurs de Port Autonome et Ernst & Young se sont séparés. Dans la poule B, c'est le finaliste Eiffage Sénégal qui est le grand favori. Il partage ce titre avec son petit frère Sénac qui avait lui aussi atteint les playoffs lors de la dernière édition. Rappelez-vous. Mais la présence de 3 nouveaux participants au tournoi dont on ne connaît pas encore les capacités réelles rendent les pronostics difficiles. C'est notamment le cas d'Aridim, qui est entré en force dans le tournoi et qui se trouvait en très bonne position lors de son match face à Sénac avec une place de leader de la poule en cas de victoire. Le match a été tendu dès le début de la rencontre et les équipes ont vraiment donné le meilleur d'elles-mêmes. Mais c'est Aridim qui a clairement dominé la rencontre en s'offrant de nombreuses occasions autant durant la première que durant la deuxième mi-temps. C'est notamment le très bon esprit d'équipe de leur ligne offensive qui a su faire la différence et qui leur a permis de s'imposer sur un score de 2-1, confirmant ainsi leur très bonne entame du tournoi. Je remercie mes coéquipiers, ils ont été formidables aujourd'hui. Ils ont respecté les consignes du coach et ça a donné ce résultat. Et nous sommes très contents de pouvoir jouer la suite. La poule C, quant à elle, n'affiche aucun favori, du moins pas sur le papier. Notons cependant la présence d'ARTP et d'Expresso, qui s'étaient tous deux distingués lors de la dernière édition en atteignant les playoffs. Mais là aussi, la présence de nombreuses équipes, dont c'est la première participation au tournoi, rend les pronostics difficiles. C'est le cas de City Sport, qui est entré dans le tournoi avec du retard et qui jouait donc son premier match lors de cette 3e journée de tournoi contre le leader de la poule, ARTP. City Sport a inauguré avec panache son entrée dans le Seven Soccer League en se lançant corps et âme à l'attaque des buts de ARTP. Mais l'expérience de la défense du leader de la poule a eu raison de cette jeune équipe qui ont manqué de chance, notamment sur un penalty raté en deuxième mi-temps.
C'est donc finalement sur un score de 4-1, confirmant largement leur domination de la poule C, que ARTP a eu raison de City Sport. On a de très bons joueurs. Malheureusement, bon, on n'est pas trop habitué à jouer ensemble. Bon, on n'a que des individualités. On a fait une sélection. Bon, c'était pas trop huilé, mais on espère se rattraper la prochaine fois. La troisième journée du tournoi a été riche en buts, avec pas moins de 52 réalisations. Les spectateurs ne se sont pas déplacés pour rien. Un clin d'œil à Transport Oisny qui a battu Total 9-0 et CBAO qui s'est imposé face à CMA CGM 8-4. Une très bonne opération pour ces deux équipes et leur goal average. Une entame du tournoi qui doit en tout cas satisfaire les organisateurs de la Seven Soccer League. Nous retrouvons Tafsir Diagne qui est responsable de l'école de football au niveau de Dakar Sacré-Cœur et plus particulièrement de la section sport enfant. Tafsir Diagne, sport enfant, c'est quoi? C'est pour qui? C'est comment? Expliquez-nous, dites-nous tout. Bon, l'école de football de Dakar Sacré-Cœur, bon, les enfants on démarre de 3 ans jusqu'à 18 ans. Et là, c'est des créneaux qu'on fait tous les jours, du lundi au dimanche, et c'est 1h30 par créneau. Donc en passant en fait par votre programme là, les enfants peuvent aspirer à être footballeurs internationaux, c'est ça? Bien sûr, parce que là aussi on a des joueurs de l'école de football qu'on a formés, qu'on retrouve sur le foot pro. Parce qu'en fait, ouais, c'est former les jeunes qui viennent d'arriver, mais souvent on trouve des talents, et là on les amène directement sur le foot pro. Alors déjà, est-ce que vous pouvez dire que vous voyez des enfants qui ont un avenir prometteur en tant que footballeurs professionnels? Bien sûr, il y a beaucoup de talent, ici. Il y a beaucoup de talent, parce qu'on a des jeunes, si tu les vois jouer, ça fait plaisir vraiment. D'accord. Alors en ce moment se déroule la Seven Soccer League. Et qu'est-ce que vous pensez de la Seven Soccer League? Et les enfants de votre club, est-ce qu'ils viennent assister au match? Qu'est-ce que vous pensez déjà du niveau et du tournoi, son organisation et tout? Oui, bon, cette année-ci, on a vu que le niveau est élevé quand même. Le niveau est trop élevé par rapport à l'année dernière. Bon, c'est normal, parce qu'en fait maintenant les équipes commencent à comprendre comment ça se passe. Dans la poule A, les jeux étaient quasiment faits à l'entame de la dernière journée des phases de qualification. Wari confirmait son exceptionnelle ascension parmi les favoris invétérés de la Seven Soccer League en prenant la tête de la poule devant le tenant du titre Transport Oisny, et ce, quel que soit son résultat aujourd'hui face à CMA CGM qu'ils affrontaient dans un match pour l'honneur. Comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait en un an pour vous retrouver des playdowns à une des équipes favoris? C'est tout simplement parce qu'on a goûté à Dame Coupe. Quand vous gagnez, en fait, vous êtes au sommet. Et quand vous êtes au sommet, la vue est agréable, donc vous ne voulez pas redescendre. C'est tout. Oh non, c'est un peu trop facile. L'année dernière, vous parliez du DOP. C'est quoi le DOP? Et c'est quelque chose que vous avez appliqué pour en arriver à ce stade? Bien entendu, en fait. Le DOP, c'est tout simplement notre cri de guerre. Discipline, obsession, persévérance et endurance. Quelle a été votre recette? La recette, c'est Wari. Nous sommes des warriors, nous sommes des gagnants. Chaque fois que nous faisons quelque chose, on met toute notre énergie dedans, on met tout notre engagement. L'année dernière, c'est vrai qu'on est mal rentré dans le tournoi et on n'a pas su concrétiser les occasions. Cette année, on a dû être beaucoup plus engagé, beaucoup plus de rigueur. On a une équipe avec un squelette beaucoup plus solide et ça paye. Et chaque fois, on renforce avec un peu plus d'automatisme et un peu plus de rigueur. Même si le résultat ne changeait pas le classement de cette poule, les deux équipes se sont donné corps et âme pour décrocher la victoire au grand plaisir des spectateurs. Wari a lancé sa ligne offensive à l'attaque et a eu beaucoup d'occasions qui ne se sont malheureusement pas concrétisées. Comme ce magnifique coup de tête du numéro 7, Sawalo Cissé, qui a fini sa course sur le poteau. Au coup de sifflet final, grande surprise, CMA CGM s'impose 2-1 contre le leader de la poule et sort de cette phase de qualification la tête haute. On ne s'attendait pas à gagner Wari si facilement parce que c'est une équipe vraiment qui a joué tous ses matchs, qui a gagné tous ses matchs, même avec les grands, avec Oisny, avec le port autonome. Donc là, c'était le dernier match. Il fallait qu'on se donne à fond, au moins sauver l'honneur. La tension était à son comble lors de la dernière journée des phases de qualification de la poule B. Le grand favori FH Sénégal affrontait enfin le nouveau grand challenger de la Seven Soccer League, Aridim. Les deux équipes qui ne s'étaient encore jamais rencontrées auparavant jouaient pour décrocher la première place de la poule. Les joueurs étaient au sommet de leur concentration.
C'est véritablement une finale avant l'heure que nous ont offert Eiffage Sénégal et Aridim, car le match a été un véritable festival de buts dans une ambiance de montagne russe. Chaque équipe a en effet mené au score tour à tour et forcé son adversaire à sortir son meilleur football pour revenir dans la partie. A commencer par Aridim qui a ouvert le score, puis Eiffage qui est revenu à 3-1, avant de se faire à son tour remonter par Aridim 4-3 pour finalement égaliser 4-4 et tenir les spectateurs en haleine jusqu'au coup de sifflet final. Un des plus beaux gestes de la journée est à mettre au compte du gardien d'Aridim avec un super arrêt sur ce coup franc d'Eiffage en fin de deuxième mi-temps. C'est finalement l'expérience qui a payé et Eiffage a marqué le but de la victoire à la toute dernière minute pour gagner 5-4 contre son nouveau challenger. Alors, gros match, beaucoup de buts, grosse frayeur. Vous étiez mené et vous êtes remonté au score et vous avez même battu Aridim. Ouais, franchement, ça a été un match tellement dur. On n'a jamais joué un match comme ça. Franchement, ça a été dur. Aridim, c'est une équipe à cible. C'est une équipe joueuse au ballon. Dans la poule C, le classement était encore très ouvert lors de la dernière journée des phases de poule, car aucune équipe ne s'était encore démarquée de ses rivales. Il restait aussi beaucoup de matchs à rattraper pour des équipes ayant rejoint le tournoi sur le tard. Mais IPC, qui jouait contre CSE, se devait absolument de l'emporter pour s'assurer une place en play-off. Le match était tendu, mais les équipes ont montré beaucoup de fair-play durant les échanges. CSE a été mené dès les premières minutes et a donc dû partir à l'attaque farouchement en première mi-temps pour revenir au score. De bonnes occasions qui se sont finalement concrétisées par une égalisation. Mais IPC a sorti le grand jeu sur la fin de la partie et s'est finalement imposé 4-1, s'assurant ainsi une place en play-off. C'était une super victoire aujourd'hui, 4 buts à 1. Waouh, c'était inespéré. Oui, on s'est bien entraîné depuis 2 semaines, il y a 2 semaines de cela. On s'entraîne chaque mercredi. Voici les résultats. On a gagné 4 buts à 1. Oui, aujourd'hui, on a bien donné pour gagner le match. Dans la poule A, c'est donc Wari, Transport Ouazny, Port Autonome et CBAO qui gagnent leur place en play-off et égalent ainsi leur performance de l'année dernière. Dans la poule B, c'est Eiffage, Groupe Futur Média, Aridim et Cofina qui se qualifient pour la phase finale. Et dans la poule C, c'est ARTP, Expresso, IPC et CSE qui sont les 4 derniers qualifiés pour les playoffs. Et voilà, c'est terminé pour la phase de qualification de la 7 Soccer League. On se retrouve sur la 2STV dans 3 semaines à la même heure pour le résumé des playoffs. Vous découvrirez quelles sont les 8 équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Ciao, ciao! Bob Benignan, ciao, Jeff White.